Non, ça, quand j'ai commencé à faire de la boxe, c'était un intérêt que j'avais. Quand j'étais jeune, j'ai toujours voulu essayer ça. Puis durant le lockout, j'avais rien à faire, puis je voulais continuer à m'entraîner, puis que j'ai commencé à faire de la boxe un peu, puis j'ai décidé de commencer à faire ça, puis j'avais fait 3 combats. Mais c'était vraiment pour le fun, tu sais, même chose, c'était pas pour en faire une carrière, c'était plus pour... c'était un intérêt que j'avais, je voulais l'essayer, je l'ai essayé, j'ai fait 3 combats, c'est fini. Mais c'est pas pareil, tu sais... Ici, tu t'entraînes pour ça. Au hockey, tu t'entraînes au hockey. Quand tu te bats sur la glace, c'est vraiment juste les poings puis c'est le visage. Tandis que ici, c'est au corps. Puis c'est vraiment technique. C'est vraiment technique. C'est une raison pourquoi je l'avais fait aussi. Ça aide pour quand tu embarques sur la patinoire. Puis ça donne confiance. Si tu manges des coups de poing, tu apprends à encaisser. Puis, oui, ça a été très vite. C'est sûr que j'ai toujours eu ça un peu dans le sang. C'est un petit peu pour ça que ça m'intéressait de faire ça, mais en même temps, ça demande beaucoup, puis ça demande beaucoup d'entraînement. C'est beaucoup d'entraînement pour un seul combat. Différent au hockey, à chaque fois que je m'entraîne, je joue à tous les 2 jours, fait que je le mets toujours en pratique tout de suite. C'est ça la différence. Puis c'est ça que je trouve que je trouvais dur dans les sports de combat, c'est de pratiquer pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois, puis pour faire un combat qui peut durer, comme vous avez vu, le combat de MMA, 25 secondes. MMA, c'est comme faire suite à ça. C'est comme le nouveau sport là, qui était hot puis qui était plus dangereux. Mais quand on est là-dedans, on aime ça un peu. Puis j'ai voulu essayer aussi. J'ai essayé. Puis c'était le fun, c'est intéressant, mais je trouvais ça très dangereux. Puis je tenais à ma vie. Fait que j'ai décidé d'arrêter. Ah, mon combat, oui. C'est sûr qu'on se monte un plan, on se fait une manière qu'on veut battre l'adversaire. Puis pour ce combat-là, c'était rapide. Il ne faudrait pas que ça dure longtemps. Puis, tu sais, même c'est bizarre parce que quand tu es dans le ring, puis là, tu arrives à embarquer sur le ring, il y a du monde, tout, puis c'est vraiment énervant. Puis des fois, ces choses-là, tout l'outside, si tu n'es pas capable de bloquer l'extérieur, tu es déconcentré sur ce que tu es supposé de faire, puis ça prend un mental vraiment. Faut que tu sois drivé puis vraiment focus sur ce que tu as à faire. Puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que j'avais commencé mon combat, puis dans ma tête, j'étais supposé, dès qu'il sonne la cloche, je vais y sauter dessus, puis je me souviens que j'avais eu une petite réaction, j'avais comme figé une seconde. Puis là, OK, j'ai comme défigé, mais c'est une fraction de seconde de même qui peut te coûter un combat. Un coup que tu commences, c'est sûr que c'est vraiment intense. Puis t'es bien mieux de te concentrer sur le gars, parce que si tu te concentres pas sur lui, c'est pas long. Tu peux manger un coup de poing ou un coup de pied. Puis c'est sûr que je te dirais, mes premiers combats, tu penses pas à ça. Mais quand j'étais plus à l'aise, puis quand j'avais plus confiance, c'est sûr que des fois, je frappais le gars, je donnais un coup de poing. Là, je tenais pour me reposer. Pendant que je me reposais, j'entendais les fans. Là, ça me redonnait encore du pep, là, ça me donnait du boost. Puis là, je repartais encore. T'sais. Des fois, mes combats, ils duraient longtemps. Puis à cause de ça, tu te sers l'énergie de la foule.